Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment gérer les fêtes. Donc prends des notes et applique ces conseils, d'accord? Le but, ça va être de profiter sans frustration de tes fêtes, ok? Mais tu pourras très bien appliquer tous ces conseils aussi tout au courant de l'année pour des repas libres, ok? Ça ne se tient pas qu'aux fêtes, hein. C'est juste des repas non traqués. Donc pourquoi tu devrais m'écouter? Donc je m'appelle Axel, je suis coach depuis plus de 3 ans. Je pratique le bodybuilding depuis plus de 7 ans maintenant. J'ai fait ma première compétition cette année que j'ai remportée en WNBF, ok? Il y a déjà plus de 30 personnes qui m'ont fait confiance pour que je les transforme, d'accord? Donc des prises de masse, des sèches, là. Donc voilà pourquoi tu devrais me faire confiance. Alors, comment anticiper ces fêtes, ok? Car déjà, il y a déjà quelque chose à faire avant le repas. Je te conseille de manger moins de calories le jour même. Pas anticiper sur plusieurs jours, ok? Mais le jour même, tu réduis tes repas. Imaginons tu as 5 repas dans ta journée, en comptant celui du soir, du coup. Du coup, ça t'en fait 4 avant le repas de fête. Eh ben, tu vas en faire que 2, par exemple. Et tu vas privilégier pour avoir un maximum de protéines. Car forcément, le repas de fête sera surtout beaucoup de gras, beaucoup de sucre, très peu de protéines. Il y en aura quand même, surtout s'il y a du foie gras, du saumon et le plat principal. Mais c'est pas ce qui va privilégier, ok? Donc, augmente beaucoup les protéines et mange ça avec des fibres, ok? Soit des légumes, des fruits. Limite au maximum les lipides, car du coup, ce qu'on veut, c'est surtout les protéines, pas de lipides, pas de glucides au minimum. Car ceux-là, ils seront suffisants pendant le repas du soir. Donc, comme je te l'ai dit, on limite les calories, mais ce qu'il faut faire attention, c'est essayer de manger avant le repas du soir. Car forcément, si on limite les repas ou limite les quantités, tu vas avoir faim. Et du coup, tu vas avoir envie de te gaver au repas. Alors, du coup, pour ça, mange juste avant le repas, soit une collation, donc du fromage blanc avec des fruits et de la whey dedans. Ça va te caler. Ou des protéines maigres, type poulet, avec des légumes. Mais voilà, mange quelque chose avec des fibres pour remplir un minimum ton ventre, pas te gaver avant, hein. Le but, c'est comme que tu puisses manger au repas, mais avoir un entre-deux. Et aussi, augmenter ta dépense. Si tu faisais pas de, si tu comptais pas, imaginons que tu faisais 8000 pas, tu peux monter à 10 000 à 12 000 le jour même. Et là, ça, tu peux le faire un petit peu avant, même 2 jours avant, mais aussi les jours d'après, ok. Et tu peux aussi très bien rajouter un petit peu de cardio. Te dire, bon, bah là, aujourd'hui, si tu fais une séance le jour-là, faire 20 minutes d'escalier après, ou de marche inclinée, peu importe, pour augmenter forcément ta dépense et du coup, avoir plus de calories pour le repas. Et limiter, si surtout si t'es en sèche, pardon. Pendant le repas, tu peux prendre des fruits et des légumes à foison, ok? Donc ça, tu peux te resservir, tu peux en manger, ça va te remplir, ça va te rassasier, c'est très bon, c'est très peu calorique. Limiter les biscuits apéros, car ça, c'est vraiment le truc, c'est des bombes caloriques. Tous les biscuits apéros, on en mange, on en grignote tranquillement, on s'en rend pas compte et on peut déjà facilement être à 500, 800 calories juste de biscuits apéros et ça nous remplit même pas. Ok? Donc ça, tu limites au maximum. Privilégie vraiment le repas principal, ok? Car même les entrées, saumon, foie gras, c'est des choses quand même très caloriques. Il y a des protéines, c'est quand même plus intéressant que les biscuits apéro. Donc ça, tu en manges, tu débordes pas, ne te resserre pas. Et privilégie le repas principal, ok? Que là, ce sera vraiment un repas complet. Ne te gaffe pas, d'accord? Prends le temps de manger. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu manges. Tu vois, souvent, on mange, on prend les entrées, on mange, on discute en même temps. On se rend même plus compte de ce qu'on mange. Donc là, prends vraiment le temps, ok? Déjà, ça va te permettre de digérer un petit peu en même temps, donc ça va réduire aussi un petit peu ton appétit. Et plus la mastication est lente, plus forcément, même chose, ça va te remplir, ça va te rassasier, ok? Donc voilà ce que tu peux faire pendant le repas. Et ce qui est pendant le repas, forcément, il y aura souvent de l'alcool. Donc si tu ne bois pas déjà, bon bah tant mieux. Mais si tu bois, déjà sache que 1 gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories, ok? Donc c'est très calorique. C'est vraiment des calories vides qu'on appelle ça, d'accord? Les calories liquides. Mais tu peux toujours en boire, d'accord? Mais pense à prendre un verre d'eau après, ok? À chaque fois que tu bois un verre, moi c'est le conseil que je donne, bois un verre d'eau après. Déjà ça va t'aider à... Parce que forcément ça va te déshydrater un petit peu l'alcool. Donc là ça va t'hydrater, ça va te remplir aussi le ventre, c'est bête. Mais un verre d'eau en plus à chaque fois ça va quand même remplir. Donc ça va te permettre de moins manger autour et surtout moins de précipiter sur la bouffe, ok?
Ensuite, pour les verres, je peux te conseiller 2 à 3 verres, d'accord? Pour moi, 2 à 3 verres, c'est très bien dans la soirée. Par exemple, moi, je bois légèrement et je ferai ça. Je boirai 2 à 3 verres, un verre en entrée, un verre pour le plat, un verre pour le dessert fromage et ce sera très bien. Si tu peux très bien boire moins, hein, tant mieux, mais voilà. Au-dessus, ça commence à être compliqué. Car forcément, l'alcool, il y a un impact sur la performance, OK? Plus tu boiras, plus ça dégradera tes performances, car vraiment, le corps, il voit l'alcool comme du poison. Donc limite au maximum celui-ci. Ensuite, que faire après? Donc le jour d'après le repas, forcément, soit tu enchaînes directement avec un autre jour où tu as des repas, il y a de grandes chances. Donc si c'est ça, tu refais directement la même chose, tu réduis les repas le jour qui suit en gardant les protéines, c'est la même chose, OK? Tu me fais la même chose que ce que tu as anticipé. Si tu n'as plus de repas, tu peux très bien repartir sur ta routine et là, c'est très bien, d'accord? Donc là, si imaginons tu as 2-3 jours de suite, tu as des repas, eh ben, le jour d'après, tu limites le repas du matin, du midi et ensuite le soir et les jours d'après, tu reprends ta routine. Ça va lisser, tes calories, elles vont se lisser largement, surtout si tu fais ce que je t'ai dit avant, OK? Toujours la même chose, tu augmentes ta dépense, donc là, tu peux en profiter pour essayer de marcher plus. Hop, pardon. Donc comme je te l'ai dit, tu peux augmenter pour marcher plus, ça va t'aider aussi à digérer. Hydrate-toi énormément, si tu as bu un petit peu d'alcool aussi, même chose. Bois beaucoup d'eau. Dès que tu te réveilles le matin, bois un verre d'eau. Et dernière chose, ne te panique pas à la pesée, OK? Si tu te repèses dès le lendemain, il y a de grandes chances que tu vois 1 ou 2 kilos en plus sur la balance, pardon, car tu auras fait surtout de la rétention d'eau. Ce sera pas du gras, OK? Parce que forcément, l'alcool plus le sucre, ça va augmenter ton cortisol, ton stress, donc tu vas faire plus facilement de la rétention d'eau. Tes taux de sel seront peut-être beaucoup plus élevés avec ces repas-là qui vont s'enchaîner. Donc, même chose, plus de rétention d'eau. Pense vraiment que c'est ça. Ce sera surtout de l'eau que tu vas te prendre, pas du gras. Donc, panique pas à vouloir direct le lendemain couper tout ce que tu manges, etc. Non, ça va faire un stress pour le corps. Il va pas comprendre ce qui se passe. Donc, continue, garde tes protéines, remets ta routine en place tranquillement et tout se passera bien. Ok? Donc, voilà mes conseils pour gérer les fêtes. Comme je te l'ai dit, garde bien ces conseils. Ça peut aussi t'aider pour les repas libres au quotidien, donc tout au long de l'année, OK? Si jamais, n'hésite pas à prendre une consultation avec moi, c'est offert. Donc on pourra prendre le temps sur ta programmation, sur ton plan alimentaire. Je pourrais t'aider, que tu vois ma manière de fonctionner, OK? Toi, tu pourras seulement apprendre des choses, c'est gratuit et si tu es intéressé par la suite, on pourra prendre un coaching ensemble.